Avant que la vidéo commence, oui, j'ai un bouton sur le front, c'est super marrant. Super, c'est hyper mature, bravo. Je le vis très très bien, je suis pas du tout susceptible, donc il n'y a aucun souci. Maintenant vidéo. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler des problèmes avec les NFT. Disclaimer, personnellement, je trouve ça génial les NFT. Je trouve que ça apporte quelque chose de tout nouveau sur internet et que c'est une technologie incroyable qui aura beaucoup d'applications par le futur. Mais comme toute nouvelle technologie, elle a des défauts et on va en parler tout de suite. C'est parti, générique. Ce que je vais dire dans cette première partie, ça s'applique uniquement aux NFT artistiques. Comme vous le savez, le NFT depuis quelques mois, voire plus d'un an, c'est devenu le mot à la mode, ce dont tout le monde parle sans pour autant savoir ce que c'est. Si vous ne savez pas ce qu'est un NFT, je vous mets en lien la vidéo où je vous explique tout. Mais depuis ces derniers mois, les transactions NFT ont tout bonnement explosé. Aujourd'hui, sur la plateforme OpenSea, la plus installée, on est à plus de 200 millions de dollars de transactions journalières. Bien que certains projets NFT soient extrêmement travaillés, faits par des artistes réputés et talentueux, le marché est devenu tout bonnement délirant. En effet, le NFT artistique n'a de base aucune utilité, de la même manière qu'une œuvre d'art par exemple. Et en même temps que la hype des NFT a augmenté, les prix ont augmenté de même. Et jusque là, pourquoi pas, certains voient les NFT comme un nouveau courant artistique qui s'appelle le crypto art. Donc ils souhaitent investir dessus, c'est tout à fait normal. C'est leur choix et c'est tout à fait compréhensible. Récemment, un acheteur anonyme a payé environ 1,3 million de dollars pour acheter une image d'un rocher. Cette personne avait sûrement les moyens de le faire et ça n'est certainement pas à moi de porter un jugement là-dessus. Mais ce que je déplore, c'est que cette hype a attiré aussi énormément d'investisseurs en herbe. Et de la même manière que pour les crypto-monnaies, beaucoup se sont lancés là-dedans sans même réfléchir et ont investi des sommes beaucoup trop importantes pour eux. Ces nouveaux investisseurs en herbe dont je parle ont tout bonnement foncé tête baissée et ont acheté plein de NFT par-ci par-là, souvent en perdant de l'argent, puisque si on spécule sur le mauvais projet, forcément on perd de l'argent, on ne s'y retrouve pas à la fin. C'est un problème, mais c'est important de faire de la prévention et vous n'allez pas forcément faire fortune avec les NFT. Il y a même peu de chance pour être honnête. Certains sont même allés jusqu'à lancer des projets NFT en prenant des images qui ne leur appartenaient pas et en ajoutant par exemple un filtre Instagram. Et ça se vend. Autre énorme problème avec certains NFT, pas tous, je vais m'expliquer, ce sont les gas fees. Ils correspondent à la commission que l'on verse aux mineurs qui effectuent la validation d'une transaction donnée. Et récemment, ces frais de transaction sont devenus énormes. Je vous explique pourquoi. Comme Ethereum est la blockchain la plus utilisée, son réseau est souvent congestionné. Les mineurs reçoivent un excès de transactions à traiter et ils choisissent donc de s'en sortir en augmentant leurs frais. De fait, si on accepte de payer davantage de gas fees, on peut accélérer le traitement d'une transaction particulière. Inversement, si l'on souhaite payer moins, on peut choisir un temps de traitement ralenti, par exemple sur une trentaine de minutes. Une façon de réduire ces gas fees, d'effectuer ces transactions à des heures creuses où le trafic sur la blockchain Ethereum sera moins congestionné. Ce problème des gas fees s'applique principalement à la blockchain Ethereum. On peut effectuer des transactions avec d'autres blockchains comme le Solana ou le Tezos avec des gas fees bien moindres. Maintenant parlons arnaque et blanchiment d'argent. L'art étant subjectif, il est largement utilisé pour faire transiter de larges sommes d'argent sans savoir si elles sont légitimes ou non. Après tout, si certaines personnes sont prêtes à dépenser 500 000 $ dans une image de singe, c'est leur droit et on ne peut pas forcément douter de leur réelle motivation et admiration envers les NFT. Par nature, l'intérêt d'une personne pour une œuvre d'art n'est en effet pas quantifiable. Blanchir de l'argent via les NFT, c'est très simple. Pour le détenteur des fonds obtenus de manière illicite, il suffit dans un premier temps d'acheter une œuvre d'art avec des fonds propres, puis de racheter cette même œuvre avec des crypto-monnaies illicites afin de les blanchir. La manœuvre est facilitée par deux choses. Premièrement, le statut des crypto-monnaies qui ne sont pas sujettes à la même régulation que sur des transferts d'argent classiques. D'autre part, l'anonymat des acheteurs. Pour les plus grosses ventes de NFT de tous les temps, la plupart ont été effectuées par des gens dont on ne connaît même pas le prénom. Dans le même sujet, même sans vouloir blanchir son argent, on peut utiliser plusieurs stratagèmes pour revendre ces NFT. Je vous explique ça. Supposons qu'une personne ait deux comptes séparés. Sur l'un, 1 million de dollars, sur l'autre, un NFT qu'elle souhaite vendre. Cette personne va pouvoir dans un premier temps s'acheter son propre NFT pour 1 million de dollars. Comme la blockchain permet la traçabilité des transactions, tout le monde va être en capacité de voir cette œuvre d'art et son prix d'achat précédent a donc 1 million de dollars. Cette personne pourra ensuite revendre son NFT à seulement 100 000 $, soit une réduction de 90%. Une personne lambda voyant ce NFT précédemment vendu à 1 million de dollars vendu à 100 000 $ va se dire « c'est l'affaire du siècle, je fonce ». Résultat, la personne d'origine aura gagné 100 000 $ et se sera séparée d'un NFT
ne les valant certainement pas. C'est rigolo, mais c'est salaud. Enfin, dernier problème avec les NFT en général, c'est la consommation énergétique. Selon le New York Times, la production d'un seul NFT représenterait plus de 200 kg de gaz carbonique. C'est l'équivalent d'un trajet de 800 km dans une bonne grosse voiture à essence. On estime que la consommation énergétique due à la blockchain est supérieure à la consommation de l'Argentine. Jacques Dorsey, le PDG de Twitter, pense que la crypto-monnaie finira par être entièrement alimentée par de l'énergie propre, éliminant ainsi son empreinte carbone et favorisant l'adoption des énergies renouvelables à échelle mondiale. Une autre étude réalisée par KPMG estime que les applications de la blockchain peuvent être un moteur vers une transition écologique. Aujourd'hui, 39% de la consommation énergétique liée au minage provient d'énergie renouvelable. C'est très bien, mais ça n'est pas encore assez. Aujourd'hui, l'impact environnemental des NFT, ça reste un point noir qui limite l'adhésion du grand public. Comme je vous en parlais dans ma vidéo sur la blockchain, il existe différentes crypto-monnaies qui consomment plus ou moins d'énergie. L'Ethereum utilise le Proof of Work qui consomme énormément d'énergie, mais ce n'est pas le cas d'autres crypto-monnaies qui utilisent le Proof of Stake, qui est un système qui consomme beaucoup moins et qui est beaucoup plus rapide. Pour conclure, on en parlera certainement dans d'autres vidéos. Le NFT, c'est une avancée technologique superbe et il ne faut pas toujours s'arrêter uniquement aux NFT artistiques, mais aussi penser aux NFT utilitaires qui vous permettront plein de choses par le futur. Je ferai une vidéo avec tous les exemples de ce que peuvent permettre les NFT. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des NFT, si vous avez été convaincu par cette technologie ou si, comme je l'expliquais, vous avez encore du mal à y adhérer et à comprendre l'intérêt. J'essaye à chaque vidéo d'être le plus objectif possible pour que vous puissiez vous faire votre avis ensuite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!